C'est parti. Bonsoir, citoyens et citoyennes de Lac-Drolet. Je vous souhaite la bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal en date du 11 janvier 2021. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année à tous. Il est exactement 19 heures. Je déclare la séance ouverte. Je suis Michel Ouellette, maire de la municipalité. Nous sommes en vidéoconférence et elle sera enregistrée. Sont présents avec nous à cette assemblée Mme Nathalie Harton, M. Pascal Clich, M. Martin Giguère, M. Gaétan Gagnon, M. Jimmy Morin. Donc, un total de 5 conseillers sur 6. Nous avons donc quorum. Est aussi présent avec nous Mme Joanie Poirier, directrice générale de la municipalité. Un arrêté ministériel nous permet de tenir la séance du conseil à huis clos et par vidéoconférence. Est-ce qu'il y a un conseiller ou une conseillère qui s'oppose à cette situation? Pas d'opposition, donc nous allons procéder. Merci. Vous avez tous reçu copie de l'ordre du jour dans les délais prescrits. Est-ce qu'il y a des éléments ajoutés à l'ordre du jour? Oui. Du côté des conseillers, il n'y en a pas. Madame Poirier? Oui, dans le variant, je voudrais ajouter le dépôt de la lettre de démission de la secrétaire administrative, puis l'accès à la patinoire. OK. La lettre, l'accès. Patinoire. Parfait. Nous sommes rendus au point 4, qui est l'adoption des procès-verbaux. À 4.1, la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des modifications ou des ajustements à faire au procès-verbal? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par M. Gaétan, appuyé par M. Pascal. 4.2, séance extraordinaire du 17 décembre 2020. Vous avez tous reçu copie. Est-ce qu'il y a des ajustements ou modifications à faire? Non. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par M. Jimmy, appuyé par M. Martin Giguère. Et la séance d'ajournement du 17 décembre 2020, qui était donc la suite de celle du 7 décembre, vous avez tous reçu copie du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des modifications? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par Martin, appuyé par M. Pascal Clich. Excuse-moi, Michel. La séance du 7 décembre, Pascal Clich était absent, donc il ne peut pas appuyer la résolution. Mais c'est celle d'ajournement? Non, du 7 décembre 2020. OK. 7 décembre, l'original? Oui. OK. Avait été proposé par? Gaétan. OK. Fait que, M. Jimmy, vous nous appuyer ça? Parfait. C'était pour voir si vous suiviez, Mme Joanie. Au point 5.1, l'acceptation des comptes à payer. Vous avez reçu la liste des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Non. Vous pouvez, Mme Poirier, nous donner le total des comptes? Oui, 133 940 et 62. Parfait. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par Nathalie, appuyé par M. Jimmy. Merci. Point 6, période de questions. Est-ce que nous avons reçu des questions de la part de nos citoyens? Non. Pas de courriel, pas de questions. Au point 7 de l'administration. 7.1, ajustement salarial des employés municipaux. Vous avez reçu la grille d'ajustement des salaires pour l'année 2021 pour les employés municipaux, ce qui exclut les pompiers, qui sera traité au prochain point. Fait que pour les employés municipaux, est-ce qu'il y a des questions sur cette grille de modification-là? Non? Pas de modification? Parfait. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par M. Martin, appuyé par M. Pascal Clich. Au niveau des ajustements salariales des pompiers volontaires, 7.2.
Est-ce que tu peux nous expliquer, Joanie, il y a certains mouvements en termes de tarification? Expliquer un petit peu la nouvelle grille, qu'est-ce que ça amène comme changement? Le plus gros changement que la grille salariale a, c'est étant donné que notre service de sécurité incendie, on est jumelé avec la municipalité d'Audet, on a voulu uniformiser nos salaires. Donc, on a fait des modifications là, au niveau du tarif pour les pratiques, puis du tarif pour les travaux en caserne et à l'intervention. Fait qu'on a augmenté nos salaires là, pour arriver au même salaire que la municipalité de Audet. Puis, la grille salariale elle a aussi été indexée de 2 pour l'année 2021. Fait que là, donc, on est à parité avec ce que Audet rémunérait à ce moment-là pour ses employés. Oui. Pour ses pompiers, c'est-à-dire. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions concernant cette grille? Non? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par Nathalie, appuyé par Gaétan. Merci. 7.3, indexation du salaire des élus. C'est quoi la proposition d'indexation? Dans le règlement de rémunération des élus, c'est inscrit que l'indexation du salaire des élus est indexée, dans le fond, à l'IPC du mois de novembre de l'année précédente. Fait que donc, 1,05? Oui, c'est ça, exactement. Fait que, on n'ira pas dans le sud cet hiver avec ça, mais c'est pas grave. T'es mieux pas. Pas d'aller dans le sud. Bon, Dans le sud de lac Drolès, tu veux, là? Oui, à peu près. C'est ça. Mais on s'entend bien qu'on fait ça, c'est notre participation citoyenne. C'est pas avec ça, dans le fond, qu'on va faire les paiements sur l'hypothèque. Non, pas du tout. De ce côté-là. Fait que ça aussi, il faut que ça soit voté. Oui. Proposé par M. Martin, appuyé par Nathalie. Merci. À 7.4, adoption du règlement 622 décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l'exercice financier 2021. Vous aviez reçu le règlement. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que finalement, ça découle du budget et du fait qu'on a fait après ça virer la machine en tenant compte des évaluations municipales, du nombre de résidences, etc. Et ça a déterminé ces taux-là. Dans le fond, depuis la présentation du règlement en décembre, il y a eu une modification au niveau de la tarification annuelle pour l'enlèvement et le traitement des bouts de fosses septiques. C'est que la MRC nous a fait des ajustements, fait que le nombre de fosses a été modifié, fait que j'ai recalculé les tarifs en fonction des installations septiques. Donc, le montant est passé de 75,93 pour la vidange aux 2 ans, de 37,97 pour la vidange aux 4 ans et de 151,86 pour la vidange annuelle. Okay. Bien, on se rappelle bien que sur les fosses septiques, finalement, on retourne la facture aux citoyens de ce que la MRC nous charge. Fait qu'on sert de boîte à mal, finalement, entre les deux. Là. Fait qu'il on ne fait pas d'argent avec ça. C'est juste de retransférer. Okay. Est-ce que ça va pour ce règlement-là? D'autres questions? Non? De toute façon, avec le compte de taxes, on a travaillé avec Joanie aujourd'hui pour envoyer une lettre explicative sur les changements qu'il va y avoir sur les tarifications. À ce moment-là, fait que vous avez une lettre résumée qui explique, incluant le budget 2021, qui va être envoyé avec le compte de taxes. Ça va aider les gens s'ils veulent faire une comparaison avec l'année précédente à ce moment-là. Ça va? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer le règlement? Proposé par Gaétan, appuyé par Nathalie. Merci. 7.5. Une demande d'aide financière à Hydro-Québec concernant la conversion des lumières en DEL dans les bâtiments municipaux. Je vous rappelle qu'à la dernière rencontre, au dernier atelier, on avait
Pascal nous avait amené de la question si Hydro-Québec pouvait subventionner, là. Fait qu'on a fait la démarche de ce côté-là. Oui. Fait que dans le fond, je serais rendue au point à rédiger la demande d'aide financière. Puis, comme je ne sais pas si je l'avais mentionné en atelier de travail, mais Hydro-Québec nous proposait de venir faire une évaluation de tous nos bâtiments municipaux. Donc, à ce moment-ci, dans notre demande d'aide financière, on va faire une demande pour l'ensemble de nos bâtiments. Fait qu'il se peut qu'on puisse avoir un meilleur taux là, de subvention si c'est accepté. Donc, j'ai besoin de votre autorisation pour placer cette demande. Quand on parle de bâtiments municipaux, c'est-à-dire le centre municipal, le gymnase, le garage, la patinoire, la garderie... Oui, puis les usines aussi, notre usine à l'Aqueduc. OK. La patinoire aussi, Michel. Oui, patinoire. Est-ce que les lumières pour éclairer la patinoire là, ou éclairer le tennis fait partie de ces éléments-là? Quand je vais faire la visite, je vais leur demander. Puis du même coup, s'il me dit oui, je vais l'apporter aussi au terrain de balle en arrière de l'école primaire. Ouais. Est-ce que ça concerne strictement l'éclairage ou toute la facture hydro? Ça va être la facture hydro. Fait que ils vont faire des propositions aussi s'il y a du chauffage ou des conversions qu'ils nous proposeraient de faire. Là. OK. Ouais. Fait que je vais avoir une première analyse que je vais pouvoir vous présenter après la rencontre que je vais avoir avec le représentant d'Hydro-Québec. OK. Parfait, ça. Fait que donc, c'est une résolution pour demander cette visite-là et faire la demande de subvention. Oui. OK. Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Monsieur Pascal propose. Monsieur Jimmy appuie. Merci beaucoup. 7.6. Mandat vérificateur comptable, révision budgétaire. Oui, l'année dernière, on avait passé cette résolution-là leur demandant de nous faire notre édition de compte pour la subvention du ministère des Transports pour l'aide à l'entretien de nos routes, ainsi que d'entrer la prévision budgétaire. Mais cette année, ce que je ferais, c'est que je retirerais la reddition de compte pour le ministère des Transports, parce que je l'ai déjà fait. Fait que je leur donnerais le mandat uniquement de faire la prévision budgétaire de l'entrée dans le système du MAMACH. Ça va pour ça? Est-ce qu'il y avait un montant associé à ça ou... Oui, dans la proposition qu'on avait eue, il y avait un petit taux horaire pour l'entrée pour des travaux supplémentaires. Donc ça, c'est estimé à peu près à 3 heures. Fait que ça va équivaloir à peu près à 200 $ de plus sur notre facture. OK. Ça va? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par Martin, appuyé par M. Gaétan. Merci. Au point sécurité publique, on n'a pas d'éléments. Au niveau des transports, on n'a pas d'éléments. Hygiène du milieu et protection de l'environnement, on a 2. À 10.1, offre de services, études de signature de situation de la station d'épuration. Joanie, peux-tu nous faire le détail de la démarche qui serait faite? Oui. En 2016, on avait reçu une lettre du ministère de l'Environnement pour diminuer nos apports en phosphore vers la sortie de nos lacs. Donc, l'objectif, c'était d'atteindre 1 mg de phosphore par litre. Donc, pour ce faire, on avait 2 choix. C'était soit de mettre une station de déphosphatation, de construire, ou on a décidé d'aller vers cette option-là. C'était d'essayer avec les bactéries là, NUVAC, mettre des bactéries pour aider à nos lacs. Depuis 2016, on a eu quand même de très bons résultats. Par contre, on est beaucoup sur la limite là, du 1 mg par litre de phosphore de rejet. Puis l'hiver, on a de la difficulté là, à atteindre là, cet objectif-là. Donc,
Et puis, au niveau du ministère, ben, il nous bloque si on voudrait éventuellement faire un nouveau développement. Fait qu'on peut plus rallonger notre réseau d'égouts tant ou si longtemps qu'on n'a pas réglé cette problématique. Donc, cette étude-là, pour pouvoir appuyer notre demande auprès du ministère, pour rallonger le réseau, bon, on doit faire une étude vraiment de nos lacs, savoir, entre autres, sa constitution, des données, la circulation à l'affluent, les fluents, les entrées, les sorties, comment ça fonctionne, pour éventuellement replacer une demande auprès du ministère pour avoir l'acceptation là, de prolonger notre réseau. Puis du même coup, ils vont nous proposer des scénarios puis des solutions là, pour pouvoir atteindre notre 1 mg par litre. Est-ce que cette étude-là va nous permettre aussi probablement de retracer les permis qui avaient été mis à l'époque pour la capacité de nos lacs? Parce que là, ce qu'on rejette, il faut tenir compte aussi du volume d'eau qu'on rejette et cette étude-là va nous permettre d'aller chercher cette information-là. Oui. Fait que ça va peut-être nous donner, sûrement nous donner des arguments pour répondre aux attentes du ministère par rapport aux nos rejets. Oui. Fait que ça. Est-ce que, Joanie, on a un estimé des coûts de cet ingénieur-là? Oui. Bien, l'ingénieur, dans le fond, c'est qu'ici, il fait une étude là, complète, incluant toutes nos solutions, puis avec beaucoup de données, bien, le maximum que ça peut nous coûter, c'est 5 000 $. Fait que, dans le fond, on pourra regarder selon nos besoins là, après la discussion qu'on aura aussi avec le ministère. Fait que ça serait un budget maximum de 5 000 $ pour l'étude. Ouais. Et ça, c'est un budget qui serait admissible. On peut le prendre à l'intérieur de la TEC. De la TEC. Oui. De ce côté-là. Oui. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations par rapport à cette étude-là? C'est sûr que si on veut avancer, c'est comme un passage obligé, dans le fond, là, de pouvoir avoir des données et pouvoir parler avec un expert à l'expert du ministère de l'Environnement pour qu'on puisse faire reconnaître finalement nos données. Là. Ça va? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer ce budget? Proposé par M. Gaétan, appuyé par M. Jimmy. Merci. 10.2, la demande d'aide financière au programme PRIMO, projet d'assainissement collectif. Fait que ça, c'était le projet qu'on étudiait concernant le chemin, une partie du chemin Fortin ainsi qu'une partie du chemin Théberge. De ce côté-là, pour avoir une espèce de champ d'épuration commun, parce que le problème qu'on a, c'est ces chalets-là n'ont pas des terrains suffisamment grands, dans le fond, pour des fosses. S'ils veulent remettre une fosse septique, ils ne peuvent pas le remettre à la même place que l'ancienne. Fait que tout ça vire en rond un peu de ce côté-là. L'avantage d'avoir un projet commun comme ça, c'est que ça va permettre de maintenir chacun des chalets sur place et donc de pouvoir contribuer en termes de taxes municipales aussi. Sinon, ils vont être obligés d'acheter le voisin puis de démolir le voisin pour mettre le champ d'épuration. Fait que ça, c'est pas efficace là, comme solution. Fait que la démarche que tu voulais faire, Joanie, dans ce dossier-là? Oui. Donc, c'est de présenter notre projet au programme d'aide financière PRIMO. Le programme finance 80% des travaux. Donc, je voulais présenter une demande, puis dans un deuxième temps, après l'acceptation ou non de cette aide financière-là, à ce moment-ci, on pourra continuer les démarches là, auprès des citoyens là, pour la réalisation du projet. Fait qu'à ce moment-là, on saurait ce que coûte le projet, on saurait la partie qu'on a de subvention, fait que de retourner voir les citoyens et dire, ben regardez, ça va être une taxe de secteur, on s'entend bien là-dessus, là, pour ces gens-là, ben ça vous coûterait tant par année pendant tant d'années, et dans le fond, vous pouvez vous brancher sur ce réseau-là. Hein? Fait que ça nous permettra de voir est-ce que suffisamment d'adhérents pour que le projet soit viable en soi, de ce côté-là. De toute façon, ils vont tous à peu près passer dans la machine, parce qu'un jour ou l'autre, ils ont tous des terrains pas assez grands pour remettre un deuxième champ d'épuration à côté du premier.
Fait que, inévitablement, ils vont finir par se brancher là-dessus, là. Hein? Ça va? Fait que donc, l'étape actuelle, c'est du temps que Joanie, par exemple, va passer pour préparer la demande, mais ça n'implique pas de coût autre pour l'instant. Hein? Ça va? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par Nathalie, appuyé par M. Morin. Merci. À 10.3, une demande d'aide financière au Fonds vert du Canada, projet de protection du lac Drolet. Peut-être nous refaire un petit topo. Là, depuis cet automne, on ne s'était pas parlé des développements qu'il y a eu du côté de la compagnie Nuvac. Joanie, tu vas nous éclairer un peu là-dessus? Oui. Dans le fond, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille avec Nuvac pour le projet de protection du lac. Fait que l'année passée, on a traité les affluents, on a traité aussi les installations septiques, ainsi que les bandes riveraines. Ça a quand même donné de bons résultats, fait qu'on voudrait poursuivre à ce niveau-là. Donc, pour pouvoir continuer, c'est que la compagnie Nuvac ne peut pas présenter une autre demande dans leur recherche et développement. Donc, ce qu'on ferait, c'est nous, on placerait une demande d'aide financière au Fonds vert pour pouvoir poursuivre le projet. Donc, le projet, ça serait encore cette année de traiter les installations septiques autour du lac, de traiter les affluents, mais aussi d'embarquer les terres agricoles autour du lac. Fait que dans le fond, ça serait de les accompagner, trouver des solutions, puis traiter leurs bandes protectrices là, pour justement éviter les rejets dans le lac. Donc, l'aide financière, la demande d'aide serait pour ce projet-là pour l'été 2021. Et on se rappelle que l'année passée, c'est Nuvac qui avait payé à 100% tous les produits. Oui. De ce côté-là. Cependant, un élément différent de l'année passée, c'est que l'actionnaire principal, le monsieur qui avait développé cette solution-là, est décédé, et sa conjointe, qui est maintenant présidente de la compagnie. Mais son monsieur, il a bien fait comprendre que Lac Drolet, c'était la solution pour eux autres, pour réussir à avoir un protocole d'intervention, pour avoir un CA auprès du ministère de l'Environnement. Fait que la madame, elle est bien consciente qu'on est sa bouée de secours, dans le fond, pour faire la démarche scientifique pour prouver, dans le fond, qu'on peut traiter les problèmes de phosphore avec ces bactéries. Fait qu'elle est quand même très sensible là-dessus. Mais c'est sûr que si on avait quelques sous qui venaient du Fonds vert, ça permettrait d'alléger finalement le fardeau fiscal, le fardeau financier pour eux autres là, de toute l'intervention qu'ils vont faire au cours de l'année. Fait que c'est pour ça cette année qu'on tente une demande du côté du Fonds vert. Oui, M. Martin. Votre micro n'est pas ouvert, M. Martin. L'UPA ou le MAPAC, ils n'ont pas de subvention pour les fosses des agriculteurs? Ça, je sais pas. Faudrait que je vérifie. Ouais, mais c'est parce que le problème, c'est que notre produit actuellement de Nuvac n'est pas reconnu par le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, tout ce qu'il reconnaît, c'est les produits chimiques. Fait que la démarche qu'on fait, c'est de faire reconnaître au ministère, finalement, que ce produit-là, qui est biologique, est efficace aussi. Fait que c'est là notre problème, là. En tout cas, on va attendre la réponse du Fonds vert, sinon il y aura peut-être fouillé du côté de l'UPA s'il y avait quelque chose, justement, pour au moins couvrir les agriculteurs, là, tu sais. Ça va? Donc, est-ce qu'on aurait quelqu'un pour proposer et appuyer pour que Joanie puisse faire cette demande, proposée par M. Gaétan, appuyée par M. Pascal? Parfait. Au point 11, santé et bien-être, on n'a pas d'éléments. Au point 12, l'aménagement, l'urbanisme, le développement, il n'y a rien non plus. Loisirs et culture, on n'a rien. Correspondance, est-ce qu'on a eu de la correspondance, Joanie? La correspondance que vous avez reçue, je vous l'ai fait transmettre par courriel. C'était concernant le défi 2025 pour l'inscription au colloque. OK. Est-ce qu'on a à se positionner là? Non. Non. OK, c'est ça, l'inscription. Je me suis inscrit pour les ateliers qu'il y avait pour le défi 2025. Fait que je vais faire un tour de tous les ateliers. Je pourrais ramener à ce moment-là si... il y a des éléments qui peuvent être intéressants pour nous. Au Varia, on avait 2 éléments. Le premier qui était la lettre de démission de Mme Marie-Ève
Fait que Mme Marie-Ève Drouin-Bélanger a remis sa démission au poste de secrétaire administrative. Elle va prendre effet à compter de vendredi. OK. Ça comprend activement. Et là, avec Joanie, on est en réflexion sur le profil qu'on recherchera, ainsi qu'une redéfinition des tâches, dans le fond, qu'on pourrait donner à ce poste-là. Tant qu'à être dans ça, on va regarder quelle sera la répartition des tâches entre Joanie, Caroline et cette nouvelle ressource-là qui pourra être un nouveau poste-là qu'on pourra faire l'affichage dans les prochaines semaines. À ce moment-là, on reviendra avec le profil type qu'on recherche pour ce poste. Au deuxième point, dans le Varia, qui était l'accès à la patinoire. En fin de semaine, on a eu des problèmes de débordement. Fait que Joanie peut-être nous faire part à tout le monde pour qu'on ait la même information. Oui, fait que c'est ça. Les municipalités à Bois-Dizzy-Nord qui n'ont pas tous pris la décision de faire une patinoire cette année. Donc, ce que ça crée, c'est que les enfants des autres municipalités viennent sur la patinoire de Lac-Drolet. Puis, certains enfants citoyens n'ont pas pu nécessairement en profiter pleinement parce qu'il y avait trop de personnes. Donc, ce que je vous suggérerais, ça serait qu'on priorise dans un premier temps là, les citoyens de Lac-Drolet. Puis si on voit que c'est pas beaucoup achalandé et tout ça, là, dans un deuxième temps, ils pourraient venir, là, mais pour pas pénaliser nos citoyens là, pour la patinoire cette année, étant donné qu'on a un contexte un peu plus particulier que les autres années. Et ce qui était particulier aussi en fin de semaine, c'est qu'on avait juste l'anneau de glace qui était ouvert, la partie patinoire n'étant pas accessible. Ça réduisait le nombre de personnes qu'on pouvait recevoir sur ce plateau-là. Fait que c'est aussi un problème là-dessus. Et normalement, la santé publique dit que les gens, on devrait réduire au maximum les contacts. Fait que je suis moins sûr qu'on devrait se promener d'un village à l'autre pour aller faire du sport aussi de ce côté-là. Fait que c'est pour ça qu'en priorisant notre clientèle et nous autres, on sera sûr au moins probablement que nos citoyens qui payent pour notre patinoire, ben auront un accès. T'sais. Ça. C'est logique. Bon. Là, il n'y a pas de hockey sur la patinoire. Non, depuis samedi, dans le fond, le hockey est rendu interdit. Ça va réduire probablement un peu le nombre d'adeptes, là. Le seul hockey qui est permis, c'est papa qui vient avec son petit gars, puis il s'amène une rondelle, puis chacun le bâton, puis il s'envoie la rondelle l'un à l'autre, là. Il n'y aura pas une partie organisée en bonne et due forme, là. Ça doit se faire en bulle familiale, là. Fait que le père avec ses deux enfants, peut-être à la limite, là, ça va avoir un trio, c'est tout ce que tu vas avoir, là, tu sais. Fait que ça devrait être ce modèle-là, dans le fond, qui est appliqué. On fermait-tu après 8 heures? Ou... Oui, fait que j'ai réduit les heures d'ouverture à 7h30. Oui. À 7h30, oui. Pour permettre à tout le monde d'avoir le temps de se retourner, pour pas se faire, incluant notre personnel à nous autres, là, tu sais. Absolument. Là, ça va être vérifié avec carte d'identité, ça, pour les villages? Ben dans le fond, ce que j'avais demandé, c'est de le demander, là, mais oui, effectivement, on pourrait demander une carte d'identité. Ben, en tout cas, je sais qu'à Frontenac, c'est comme ça qu'il fonctionne. Frontenac demande une pièce d'identité pour... regarde, ils se connaissent peut-être ici, là, mais quand ils sont pas sûrs, je sais que Frontenac, eux autres, ça prend une pièce d'identité là, s'ils veulent... S'ils ne sont pas de Frontenac, ils n'ont pas le droit de y aller non plus. OK. Je ne sais pas, là. Ils se connaissent peut-être tous les jeunes, ils n'ont pas besoin de ça non plus à Lac-Drolet. C'est juste une question que je me demandais, là. L'important, c'est qu'ils soient bien identifiés, puis c'est tout. Parfait pour ça. Est-ce qu'on a fait une résolution en bonne et due forme? Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a quelqu'un pour le proposer? Proposé par Gaétan, appuyé par M. Jimmy. Merci beaucoup. Pas d'autres éléments au point Varia. À la pire des questions, on ne doit pas avoir plus de questions qui sont arrivées. Fait que ça serait la levée de l'Assemblée. Fait que, donc, je vous remercie de votre présence.
Je déclare donc la levée de l'Assemblée. Et notre prochaine rencontre du Conseil municipal régulier sera le lundi 1er février. Fait qu'on se revoit au 1er février. Merci et bonne soirée.